Marc Schwinn, je suis président de la société Kermel, implantée à Colmar, et par ailleurs président du pôle textile Alsace. D'accord. Vous faites quoi exactement dans votre société? Donc Kermel est spécialisé dans la production de fibres non-feu, c'est-à-dire c'est une fibre de type métallamide qui protège l'homme contre la chaleur et les flammes. D'accord. Et concrètement, vous êtes membre du pôle depuis combien de temps? Avant d'en être le président, mais votre société... Oui, je suis arrivé en Alsace en 1999 et très rapidement, j'avais rejoint le pôle textile en 2000-2001 en tant que membre, société adhérente, et cela fait 5 ou 6 ans que je suis président. D'accord. En quoi ça vous sert tous les jours, le pôle textile Alsace? Est-ce que vous avez... Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, si vous voulez, les entreprises textiles dans notre région, pour la plupart il s'agit de PME qui sont spécialistes dans un certain secteur d'activité. Maintenant, une des difficultés, c'est l'optimisation des moyens, c'est-à-dire que ce soit au niveau recherche et développement, que ce soit au niveau communication, ou encore au niveau quelques démarches, par exemple, sur l'export. Donc le pôle textile est très fédérateur, c'est-à-dire ça permet aux entreprises d'ajouter, de compléter les forces et les expériences, chacune d'elles, et c'est de travailler ensemble sur des projets collaboratifs. D'accord. Notamment les clubs Par exemple, le club CITA, au niveau de l'innovation. Après, il y a des exemples où on se retrouve à plusieurs entreprises dans des Sotec Textile Moscou, par exemple. Donc c'est vraiment, on peut dire, c'est l'union qui fait la force. D'accord. Et quels vont être, là je parle à l'homme qui a la casquette de président du pôle textile, quels vont être maintenant quel va être le futur en fait? Alors pour le futur, notre environnement, n'est-ce pas, change au quotidien et très rapidement. Nous avons la chance, en plus de notre animatrice Catherine Aubertin, qui anime depuis déjà plusieurs années le pôle textile Alsace avec engagement et efficacité. Nous avons pu engager une nouvelle collaboratrice, Isabelle Tadavardon, qui nous a rejoint récemment et qui mène une action en ce moment même auprès des adhérents du pôle, mais aussi auprès des chefs d'entreprise non encore adhérents au pôle, de façon à bien comprendre et connaître leurs besoins et de regarder quels sont les besoins ou les actions qui pourraient converger de façon à définir notre prochain plan stratégique pour 2015 et 2016, qui sera naturellement soumis au comité de direction du pôle textile Alsace. Ensuite aussi, on sollicitera les financeurs au niveau de la région et de l'État. D'accord. Vous travaillez avec d'autres pôles également? Tout à fait. Nous avons prochainement une réunion avec Renatic, mais nous travaillons de façon étroite aussi avec le pôle fibre, occasionnellement avec le pôle d'aménagement de la maison, par exemple, ou encore avec le pôle véhicule du futur. D'accord, donc tout ça sont des axes de développement et des marchés potentiels pour les adhérents. Il ne faut adhérents. pas raisonner juste filière avec des frontières étanches. Aujourd'hui, typiquement le textile, en tant que matériau souple, répond à des besoins un peu partout dans l'industrie aujourd'hui ou dans des produits de grande consommation, que ce soit l'habillement bien sûr, mais c'est aussi toute la partie maison, l'habitat plus généralement, c'est les transports, c'est l'outdoor. Donc vous trouvez le textile en tant que matériau partout. Regardez aujourd'hui la Coupe du Monde, il y a même des stades de football ou des stades de sport qui sont recouverts de textiles techniques. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et je vous dis à très bientôt. Plaisir. Parfait. Merci. À bientôt.